Guignol, nella moeda dei boss. Pero Bomba, je vais avoir le plaisir de vous le présenter rapidement. C'est un film qui va passer dans le cadre des Tours d'été en Ciné Latino. Le Ciné Latino, c'est un festival qui a lieu tous les ans, qui a malheureusement été décalé, mais qui a quand même été maintenu. Et donc ça va avoir lieu pendant tout le mois d'août. On a une belle programmation de films, à commencer par Pero Bomba, du coup. Dès le dimanche 2 août 18h, ne ratez pas cette occasion. Et donc voilà, je vais vous le présenter assez rapidement, je ne vous gâche pas le plaisir de la découverte. Mais Pero Bomba, dans un premier temps, c'est un film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Juan Cáceres. Pero Bomba, c'est un terme très intéressant, ça vient en fait de l'argot carcéral, ça veut dire les sacrifiés. Et si je vous parle rapidement du contexte de ce film, on suit le parcours, le quotidien, la routine d'un jeune immigré clandestin qui travaille dans une cimenterie. En fait, il travaille à la confection de briques, il manipule le ciment. Et un jour, sa vie va basculer quand en fait, et ça c'est malheureux, quand un ami d'enfance va venir. Donc il est très content, ils vont passer du temps ensemble, ils vont célébrer son arrivée avec toute la famille. Et malheureusement, ce dernier ne parle même pas espagnol. Et il va demander à son patron, qui abuse littéralement voilà, de ces jeunes immigrés clandestins, eh bien il va insister pour le faire travailler avec lui. Donc c'est évidemment dangereux, c'est risqué, mais bon, c'est pas la première fois que ce patron travaille comme ça, donc même si son ami ne sait pas parler un mot d'espagnol, il va l'accepter. Et à partir de là, l'engrenage infernal va démarrer, et il va se mettre en danger. Et le jour où son patron va tenir des propos de plus en plus racistes, de plus en plus intolérables et inacceptables, ce jeune homme, Steven Benjamin, il faut savoir que Steven Benjamin, c'est d'une part son prénom dans le film, mais c'est aussi son vrai prénom. Et ce qu'on retrouve à travers un tel prénom, c'est en fait des influences de cultures diverses et variées. Steven Benjamin, c'est à la fois des influences anglophones, mais aussi françaises. Vous verrez qu'il parle créole avec les siens, avec ses proches, les gens qui viennent d'Haïti comme lui. Et il parle aussi à la fois un peu anglais, un peu français. Donc c'est une personne qui est vraiment... qui contient en elle beaucoup de culture, beaucoup d'influences. Et c'est un film qui parle aussi d'une situation très compliquée. Les Haïtiens, c'est un peuple d'immigrés qui viennent à peine d'arriver. Et le jour où Steven va essayer d'affronter cette situation difficile, ce racisme inacceptable, qui va essayer de se soulever, les autres ne vont pas le suivre. Et il va être entre le marteau et l'enclume, et il va être seul au monde. Mucha plata. Los pavos no van por... Si aberramos por un... Tú lo que eres un jefe desgraciado. Et ce qui est très intéressant avec ce film, c'est qu'on est un film qui est entre la fiction et le documentaire. Bien sûr, c'est une fiction, mais la musique est employée seulement lors d'intermèdes. Donc je vous explique ça rapidement. C'est-à-dire que tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes à peu près, on a un plan fixe où on retrouve des jeunes femmes, des jeunes hommes qui dansent et qui chantent en créole. Et c'est un moyen de souffler, d'oublier un peu ce quotidien maussade, difficile, étouffant, et de respirer, de passer un moment de détente et de libération, puisque vous verrez dans le film que Steven Benjamin, il adore la musique, il aime beaucoup la musique, et souvent il s'allonge. Il met ses écouteurs, et il se libère, il s'émancipe, et ces courts moments de liberté, ils vont lui être arrachés. Vous verrez dans le film, il y a une courte séquence que je trouve en fait très intéressante, très belle, où il écoute de la musique, et puis quelqu'un va taper à sa porte, et va l'arracher à ce moment de douceur, à ce moment de détente. Donc le film arrive le dimanche 2 août à 18h, j'espère que vous viendrez nombreux. C'est vraiment un très beau film, le premier film de ce réalisateur, un jeune cinéaste avec un parcours à regarder de près.